La mine d'or de Kibali est située au nord-est de la République démocratique du Congo, à environ 220 km à l'est de la capitale dans la province des Hauts-Uélé. Elle investit dans les infrastructures communautaires telles que les écoles, les cliniques, les sources d'eau potable et les installations sportives. La mine a également continué à se concentrer sur le développement économique local durable, notamment la création de plusieurs petites entreprises, des projets de volailles, d'agriculture et d'élevage, ainsi que des micro-entreprises. Les permis de la mine d'or de Kibali se trouvent dans un site habité. Alors la mine procède dans le projet de la réinstallation appelé RAP. Le RAP de Kokiza était un grand succès. Kibali a entrepris une autre réinstallation. Nous voilà en visite dans le site d'accueil d'Avokala, d'auprès de 16 km de Durba, dans le territoire de Wacha, accompagné de M. Théodore Moulimbi, chargé de la délocalisation de Kibali Gold Mine. Je me nomme M. Théodore Moulimbi. Je suis l'un des officiers RAP. RAP, en fait, c'est le projet de la relocalisation et de l'installation des personnes affectées par les projets miniers de Kibali. Pour le moment, là, nous partons dans les sites d'accueil de Avokala. Le projet de la réinstallation est très important pour la mine, comme c'est un permis habité et qu'on est arrivé à faire un projet, nécessairement on est obligé de délocaliser ces personnes. Depuis l'époque de Kokiza, Kibali Gold respecte les principes de la SFI, bien que l'entreprise ne reçoive pas de financement de sa part. La mine respecte également les réglementations de la RDC. Vous voyez, avec l'effectif de plus de 1000 ménages que nous sommes obligés de déménager, ce n'est pas du tout facile avec les différents problèmes. Le site d'Avokala a accueilli dans son sein 1436 ménages de 9 différents villages qui sont Village Kalimba, Matiko, Rangbarangba, Ourere, Kola, Gimbia et Goumou qui sont installés là-bas. Dans le cadre de la délocalisation, tout a commencé par les enquêtes avant de commencer la compensation parce qu'il y avait beaucoup de problèmes d'attente entre la société et la communauté. Papa endossé Isaac. Je suis papa endossé Isaac. Kibali nous avait enquêtés et il nous a ramenés à Avokala. Il nous avait promis de construire des maisons en briques, il l'a fait. Nous avons bénéficié beaucoup car il y a une très grande différence de vie que nous avons eue avant. En effectivité, le projet a commencé en 2021. On a commencé à distribuer des parcelles. Quand on détruit la maison de ces personnes affectées par le projet, normalement, on devait leur construire des maisons, comme on en a fait dans les projets de Kokiza. Mais cette fois-ci, dans une entente avec les personnes affectées, on avait ouvert la brèche de donner la possibilité aux personnes de choisir soit Kibali construit pour eux, soit ils perçoivent de l'argent par tranche, bien sûr, pour construire leur maison. La compensation devrait se faire soit en argent ou par une maison. Mais Kibali a préféré leur donner des maisons. Et comme vous voyez, ce sont des maisons qu'on leur a construites, chacun conformément à la dimension de la maison qui a été enquêtée. Comme ça, vous trouverez, il y a des maisons de 20 mètres, cette maison est de 65 mètres, ainsi de suite. Vous trouverez aussi des 40, et comme vous pouvez bien le constater. Donc ce sont les habitants des Mengo qui se retrouvent ici et ils sont très proches. On a essayé toujours de garder les liens qu'ils avaient dans leur village au départ. Donc à côté d'eux, nous avons également déplacé les personnes qu'on a enquêtées de l'endroit où la route des minerais est passée
ils sont de l'autre côté avec leur ménage également. Mais du point de vue géographique, même là où ils étaient, ils ne sont pas très très loin. Ils sont déjà qui se côtoyaient, qui se connaissaient, donc on n'aura pas de problèmes sociaux ou de conflits. Ils sont déjà qui habitaient dans une même région, mais bien qu'ils étaient dans des villages un peu différents. Donc voilà un peu. Je m'appelle Tandele Leta Philibert. Quand il y a des bâtiments bien construits ici, il y a beaucoup d'élèves. Il y a aussi des enseignants qualifiés. Kibali a construit, a fait de bonnes choses. Tokomiawa ndako yoyo biso tovandakile biso kuna na bilanga baamisi biso awa lokola baamisi biso tokoteya malamu hôpital aziawa sikale kubutira basi aziawa kelasi azine hôpital azi nzela mpe azibiye. Après la réinstallation, Kibali procède à l'indemnisation des plantations commerciales que ces ménages ont pu laisser derrière eux. Kibali a mis en place un plan de rétablissement des moyens de subsistance qui met l'accent sur l'agriculture en travaillant avec les communautés pour planifier quelques mois après la réinstallation. Les ménages ont reçu des semences de légumes, de la farine de maïs, des haricots, du riz et de l'huile de cuisine avant la distribution des terres de remplacement. Les terres de remplacement, ce sont les étendues qui ont été enquêtées pour ces ménages. Et ils ont perdu ces terres. Lorsqu'ils arrivent dans les nouveaux sites d'accueil, on doit leur remettre ces mêmes terres-là pour ceux qui étaient agriculteurs de continuer avec leurs activités agricoles et d'assurer leur survie. Ils ont reçu une formation tant sur les bonnes pratiques des jardins aménagés. Et après cela, ils ont reçu également des formations pour de nouvelles techniques culturelles. On avait également donné des semences pour leur permettre, des semences améliorées, je veux dire, pour les planter. On a constaté effectivement que beaucoup de gens, partant de leur site, n'étaient pas agriculteurs. Surtout qu'ils ont quitté dans des sites miniers. La plupart d'entre eux n'étaient pas agriculteurs. Ce qui fait que même après avoir donné des terres, ils ne l'ont pas suffisamment utilisé. C'est ce qui fait qu'actuellement nous avons un projet dénommé 100 hectares où nous sommes en train de travailler avec des personnes affectées qui veulent bien pratiquer l'agriculture. Actuellement, nous mettons les maïs et les maniocs. D'ailleurs, d'ici là, on va commencer à récolter le maïs et les maniocs se mettent aussi en place. On est là, on a le maïs, on attend la récolte. Parce que de ce côté, c'est déjà prêt. Malgré la taille, mais voilà, on a quand même des épis qui ont produit. Ouais. Donc voilà. Et nous avons comme ça 17 hectares de maïs. Mais on est déjà de se préparer pour la saison prochaine où on va encore intensifier. Je suis Sarah, on m'appelle Sarah Kaïdo. Je suis agronome. Je viens de faire plus de 2 mois ici. Je suis venue comme technicien. Ok, moi c'est Adrupiakwa Tati Philippe. Je suis ingénieur agronome. Nous travaillons pour le projet de 17 hectares. Non, c'est 10 hectares. Mais à présent, on a eu d'abord à installer, à semer 17 hectares.
Maintenant, le reste, nous allons continuer dans d'autres sites. C'est un bon projet parce que bon, nous, c'est encore la première expérience que nous voulons avoir concernant la culture de maïs. La façon que nous avons fait la culture ici, ça nous plaît quand même, ça nous donne un plus. Mais c'est un projet qui va aider les PAP, des personnes qui sont installées dans les sites, oui, par les projets de la société Kibale. Je suis né ici à Durba. Bon, il y a beaucoup qui a changé ici à Durba. Je peux donner un exemple de moi, parce que moi j'ai étudié grâce à Kibale. J'ai étudié jusqu'à avoir le diplôme d'État. Après le diplôme, je suis allé à l'université grâce à Kibale parce que j'ai eu la bourse pour aller continuer l'étude universitaire. À part ça, il y a quand même un changement parce qu'à l'époque, quand on exploitait de l'or d'une manière artisanale, il n'y avait rien vraiment de grave dans la cité. Il n'y avait même plus d'évolution concernant même des maisons. Il y avait juste des maisons à part et tout ça. C'était très difficile. Mais pour le moment, il y a quand même un impact positif concernant même le développement. Pour renforcer encore la restauration des moyens de subsistance des personnes affectées par le projet, nous avons fait initier certains projets en dehors de l'agriculture, notamment la pisciculture. Nous allons voir les sites de la pisciculture maintenant. Nous avons le projet d'apprêter au moins 15 étangs piscicoles qui va s'étendre sur une superficie de 2 hectares. Il y a également un autre projet maraîcher qui se prépare. Nous avons également le projet d'initier les jeunes. Bon, nabengami na kombo pasteur bienvenu na association Oyetali avocat en général. Kombo na association ebengami Bouleba. Oyo tozwi grâce envers Kibali pour na sensibiliser biso ba PAP oyo nyonso tozwami kati na etando na mabele oyo toyeba kozwa mwa ba bénéfice na musala oyo tokokoba kosala ngo kati na ba association. Toza na ba association eza 7 oyo tozo diriger yango. Même temps tobandi déjà musala na association ya pisciculture oyo kotimola pona kotia bambisi yango ba matériel yango pe eza oyo tozo kita nango pona kobanda ba musala wana. Eza pe toza pe na place mususu ya musala oyo etali makambo na ba jardin eza déjà en cours po te musala wana pe banda. Majorité nyonso eza en cours penza po to banda ba misala wana ndenge ba pesi pona biso pona kolongola un peu ya ba difficulté ya moyen mbambongo ndenge tozongi kati nesika na nzela ba misala wana nde ekopesa biso mwa bambongo tozwa ba opportunité na koyeba kobika na ville moderne ndenge tozongi na avokala yango oyo epesameli biso na vers Kibali na amour bazwi yango pe biso ba partenaire tozwi yango penza na posa pe na esengo tomema musala wana po toyeba ko avancer na vie oyo tozalaki nango toyeba pe ko multiplier vie wana po na venir na biso lobi tokoma pe lokola ba milliardaire pe. Les sites où nous allons implémenter notre projet de pisciculture. Donc dans ce site, il est prévu de construire 15 étangs piscicoles de 25 sur 17 mètres chacun pour que l'alimentation des étangs ne soit pas dépendante de l'écoulement du ruisseau. Parce que des fois, le niveau peut monter ou ça peut diminuer. Mais lorsqu'on aura déjà notre stock ici, à tout moment, on saura comment alimenter notre étang. Et dans ce site, il est prévu également de construire des toilettes. De l'autre côté, on aura 2 toilettes. Il y a une toilette à 2 portes pour les hommes et les femmes. On aura également notre dépôt où nous allons garder et le matériel et les aliments pour les poissons. Ouais. Et nous allons fencer toute la superficie du projet. Donc ce sont des travaux qui vont déjà commencer d'ici peu.